pour cette interview que vous m'accordez. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien. Et merci aussi de joindre à nous dans cette conversation. Et puis, d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre pas d'avoir reçu l'appel au serment missionnaire et en même temps à l'ordre du diaconat dans l'église catholique. Et j'aimerais commencer par vous demander de nous dire un tout petit peu concernant vos antécédents et votre nom définitif. Je m'appelle Kasereka Sokoli Thierry Alexis. Beaucoup de gens ne connaissent pas le nom de Alexis. Alexis, c'est mon nom de baptême. Et tous les autres noms sont retrouvés sur mes documents, tous les documents officiels que je possède. Merci. D'accord. Kasereka, tu as été dans de diverses écoles ici et là qui te formaient déjà pour devenir peut-être devenir aujourd'hui le missionnaire d'Afrique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta formation scolaire? J'étais né à Goma et j'ai grandi dans la même ville que ma République démocratique du Congo. J'ai étudié là-bas depuis l'école primaire, l'école secondaire et après l'obtention de mon diplôme d'État. Je suis allé à l'Institut supérieur pédagogique de Goma parce que je voulais devenir enseignant. Mais au cours de ma formation là-bas, le Seigneur m'a appelé à ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire à les suivre et à servir les gens. D'accord, merci bien. Et puis, quelques jours passés, vous avez reçu une nouvelle. Vous êtes appelé par votre province au serment missionnaire. Et en même temps, l'Église catholique à l'ordre du diaconat pour le service du peuple de Dieu. Comment a été votre réaction? Comment vous vous êtes senti de recevoir ces bonnes nouvelles? Pour moi, être appelé au serment missionnaire et à l'ordination diaconale, c'est une grâce, c'est un bonheur et c'est de l'honneur, c'est du bonheur pour moi. La joie, c'est le sentiment qui m'habite dès lors que j'ai reçu l'appel au serment missionnaire et à l'ordination diaconale. Et ce sentiment, je le partage avec ma communauté ici présente, la communauté de Meribel. Je le partage avec ma famille qui se retrouve à Goma. Je le partage avec mes amis et toutes mes connaissances de partout dans le monde. Et qu'est-ce que tu peux nous dire concernant le serment missionnaire ou l'ordre du diaconat? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vers la fin de la formation initiale chez les missionnaires d'Afrique, le candidat doit adresser une lettre de demande d'appel au serment perpétuel et à l'ordination diaconale à sa province d'origine. Lorsque la lettre est reçue par les conseils au niveau de la province d'origine du candidat, autrement du provincial et tous les membres qui siègent au conseil provincial, le candidat va recevoir l'appel. Quand il a reçu l'appel, il doit rédiger un serment de sa main, le serment qu'il va lire devant le supérieur général ou celui qui le représente et devant d'autres frères. Le serment chez les missionnaires d'Afrique, c'est l'entrée officielle dans la société des missionnaires d'Afrique. Le serment chez les missionnaires d'Afrique signifie que la personne qui était considérée comme candidat auparavant est désormais confrère de tous les missionnaires d'Afrique. Personnellement, je dirais héritier du cardinal Labigéry.
Alors, c'est comme cela que moi, j'ai défini le serment missionnaire. Et en ce qui concerne l'ordre du diaconat dans l'Église catholique, qu'est-ce que tu peux nous dire comme explication pour ceux qui aimeraient en savoir plus? S'il faut parler du diaconat dans l'Église catholique, du latin diaconus et du grec diakonos, telles sont les origines du mot diacre. Diacre signifie le serviteur de Dieu. Quand on est appelé au diaconat, c'est-à-dire c'est l'appel de Dieu qui nous invite à le servir dans le contexte maintenant de l'Église catholique. Un diacre est appelé à servir à l'autel du Seigneur. Un diacre est appelé à servir à la table de la parole de Dieu. Un diacre est appelé à servir à la table de l'Eucharistie. C'est-à-dire, un diacre doit servir, doit être prêt pour le service. C'est comme cela que je définirai ou expliquerai le mot diacre ou diaconat. Merci. Merci Kasereka, tu viens de passer 10 ans dans la formation, dans des diverses maisons de formation ici et là. Et puis, pouvez-vous nous expliquer comment les 10 années dans la formation chez les missionnaires d'Afrique vous ont aidé à façonner la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, au service de l'Église, bien sûr, mais aussi au service de la société? Ces 10 ans de formation chez les missionnaires d'Afrique, c'était une formation holistique. C'est une formation qui forme tout homme et qui forme tout l'homme. Au cours de ces 10 ans, j'ai reçu une formation physique, une formation intellectuelle, une formation spirituelle, une formation pastorale, une formation morale. Il y a aussi de la connaissance dans différents domaines. C'est une formation intégrale. Je remercie la Société des missionnaires d'Afrique et tous ces dirigeants qui nous ont aidés au courant de ce cheminement jusque-là que nous sommes maintenant. C'est grâce à la Société des missionnaires d'Afrique que je suis ce que je suis présentement. Si on peut parler du bien de Thierry, c'est grâce à cette formation que je viens de recevoir. Je ne néglige pas la formation que j'avais reçue avant d'intégrer les missionnaires d'Afrique. Mais, à dire vrai, ça m'a aidé à grandir dans tous les aspects de la vie humaine. Merci beaucoup. Ah, merci. À celles et ceux qui peuvent en train de nous écouter ou qui te voient, Kasereka, maintenant au bout de devenir le missionnaire d'Afrique, qui a été ton désir depuis quelques années, qu'est-ce que tu peux dire d'abord à celles et ceux qui sont dans des maisons de formation, mais aussi à ceux qui aimeraient, celles et ceux qui aimeraient joindre la vie religieuse ou en particulier la Société des missionnaires d'Afrique? La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Dit Luc au chapitre 10, à lire du premier verset jusqu'au 9e. Ma prière en rapport avec ce texte que je viens de citer, c'est de demander au Seigneur d'envoyer d'autres personnes, surtout celles-là qui sont prêtes à les suivre et à être au service de nos frères et sœurs. Donc, nos frères qui sont dans des maisons de formation, je les encourage d'aller de l'avant, de continuer à écouter cette voix du Seigneur qui les appelle et de continuer à prier là-dessus.
et ceux-là qui veulent nous rejoindre dans la Société des missionnaires d'Afrique, ils sont les bienvenus. Ils peuvent lire les adresses des missionnaires d'Afrique partout sur les réseaux sociaux. Ils peuvent même demander aux prêtres de leur paroisse et aux religieux qui les trouvent non loin de là qu'ils habitent de les mettre en contact avec les missionnaires d'Afrique et cela va les aider. Sinon, ils sont les bienvenus, ceux-là qui veulent nous rejoindre dans la Société des missionnaires d'Afrique. Ah, merci bien. Et puis, je ne sais pas si tu as un message pour ceux peut-être qui ne comprennent pas le français, un tout petit peu de message en anglais ou en kiswahili selon tes préférences. Yeah, I would like to say that in each life there are challenges, there are difficulties, but there is also joy. Although joy is there, although challenges are there, I think we should not get discouraged in what we are doing. If you have chosen to do something and this thing is going well, this thing is accepted by people, I think everyone in such a case can be happy. And this is the happiness I have chosen to join the missionaries of Africa. From the beginning of Formation House up to now, I am happy with what I have been doing. But also challenges which are on the way, they should not push us to drop up what we are doing. Yeah, I have a friend who always calls me champion. We tried to discuss with that friend, why do you call me champion? He said, you don't get discouraged. What we have chosen to do, you keep doing. And that is one of the qualities of the champion. So a champion cannot give up. If you give up in life, you are no longer champion. So what you are doing, even if challenges are there, don't give up. Continue. So I encourage all my brothers with whom we are going to pronounce the final vows, and others who would like to join us, to join the Missionaries of Africa, they are most welcome. And I ask all of you to continue praying for us, and I promise that we will also pray for you. Thank you, Kasereka, and again, congratulations for the call to the missionary oath and diaconate ordination, et nous te promettons aussi une prière, et puis on reste en prière, comme le cardinal, notre fondateur, aime toujours le dire, il faut que nous soyons unis par la prière, par la vie communautaire et par notre apostolat. Thank you very much et merci d'avoir participé à cette conversation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie les gens qui nous regardent maintenant. Je remercie aussi les gens qui vont nous suivre de partout. Merci beaucoup à vous. Merci, Kassé.